Elle est longtemps restée la meilleure amie des préadolescentes qui achetaient ses albums et venaient en masse assister à ses concerts. Disque d'or à 20 ans, idole des plus jeunes. Aujourd'hui, elle vient nous présenter une nouvelle facette de sa personnalité et de son talent. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Laurie Pester. Alors j'insiste sur le Pester parce que vous avez été connue comme Laurie, chanteuse, mais aujourd'hui, vous êtes comédienne et vous venez nous présenter une pièce de théâtre. Pygmalion, c'est quand même inattendu de vous retrouver sur scène comme ça, un premier rôle incroyable. Oui, c'est assez inattendu. C'est vrai que j'avais eu quelques petites propositions de théâtre depuis quelques années. Et j'avais toujours un petit peu hésité parce qu'en fait, le théâtre me faisait peur. Voilà. Je pouvais aller chanter, remplir des salles en chantant et en dansant, mais le théâtre me faisait un petit peu peur. Et j'ai fait la belle rencontre de rencontrer Ned Grugic, qui est le metteur en scène et qui m'a rassurée. Racontez-nous l'histoire de cette Elisa Doolittle que vous incarnez dans Pygmalion. Qui est cette jeune fille? Elisa Doolittle est une jeune fille qui vient de la rue. Elle vend des bonbons, des cigarettes dans la rue. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas se tenir. Elle est très primaire en fait. Et elle a beaucoup de caractère. Elle va rencontrer 2 hommes qui sont des professeurs de langage. Et ils vont faire un pari entre eux en disant que dans 6 mois, ils vont emmener cette jeune femme à la soirée du roi. Et personne ne sera capable de dire si... qu'elle arrivait de la rue. Voilà. Alors pour ceux qui vous connaissent en tant que chanteuse mais ne vous connaissent pas en tant que comédienne, je vous propose de découvrir un extrait de cette pièce. J'espère que le temps ne va pas tourner au froid. Il y a tellement de cas de grippe. Et notre famille en souffre régulièrement à chaque printemps. Moi, ma tantine est morte de la grippe, à ce qu'on a dit. Oh. Ah. Oh. Mais en fait, je crois qu'ils l'ont zigouillé, la vieille. Zigouillé? Bah oui. Pourquoi mourrait-elle de la grippe? Elle avait survécu à la diphtérie sans problème l'année d'avant. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était toute bleue, je vous dis. Tous, ils la croyaient morte. Et mon père, il lui a fait avaler du gin à la cuillère jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Et elle est revenue à elle tellement vite qu'elle a arraché la cuillère du manche. Voilà, un rendez-vous drôle. Pièce montée en 1914 par Bernard Shaw. Il y a bien sûr des adaptations par Stéphane Laporte et Ned Grugic, le metteur en scène. Quel type justement par rapport à la pièce historique? Quel type d'adaptation? En fait, le metteur en scène, Ned, a voulu retranscrire ça dans les années 50. Et puis, comme c'est les années 50, des petites références aux comédies musicales. Voilà, donc c'est pas juste une pièce. Et donc vous chantez? Voilà, tout à fait. C'est vraiment une pièce de théâtre, mais il y a des petites références avec 2 chansons, de la vidéo. Voilà, il se passe plein de choses. C'est pas juste... C'est difficile de rompre avec son passé de chanteuse pour Midinette? C'est pas évident. C'est pas évident en fait parce que c'est vrai que le public, les médias m'ont connue très très jeune et quand les gens ont une image de vous, souvent ça reste figé. Mais malheureusement, moi aussi, je prends 1 an de plus tous les ans. Et il faut que, voilà, je grandis, j'évolue, je vieillis, et ma carrière aussi. Et j'ai d'autres envies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, de faire de la comédie et du théâtre, ça me... Entre un Bercy que vous avez rempli à plusieurs reprises et une salle de théâtre comme ça, avec moins de monde, forcément, il n'y a pas 15 000 personnes dans une salle de théâtre. C'est quoi la différence? On a la même émotion quand on est sur scène? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a j'ai le même stress avant de monter sur scène, que ce soit devant un Bercy ou devant une pièce de théâtre. Je pense que le stress, voilà, est le même. C'est un mélange d'excitation, d'adrénaline, d'impatience. Après, j'ai l'impression que c'est plus difficile une pièce de théâtre parce qu'on est vraiment beaucoup plus proche du public. Donc si il y en a un qui se met à parler, quelqu'un qui éternue, quelqu'un qui se mouche, on entend tout et c'est assez déstabilisant en fait. C'est quoi les réactions du public quand ils vous découvrent? Ils viennent vous voir aussi parce que vous avez été connue en tant que chanteuse, j'imagine. Oui, j'ai pas mal de fans qui sont déjà venus nous voir sur cette pièce et à chaque fois ils sont
très surpris et très contents. Et voilà, ils sont toujours là pour m'encourager. Un mot sur cette pièce. Elle est jouée actuellement en province, bientôt Paris. Il y a une petite émotion particulière peut-être ? Oui, bien sûr, on a hâte en fait. On a hâte d'être à Paris pour pouvoir jouer tous les soirs. Pour l'instant, on est en tournée jusque mi-décembre. Et après, donc du 12 janvier jusqu'au 27 février à Paris. Et on a hâte de se poser dans une salle et de prendre possession de ce théâtre-là. Voilà, Pygmalion, donc de Stéphane Laporte et Ned Grujic, avec vous, Laurie Pester, donc. Il n'y a pas que moi. Hein, il n'y a pas que vous, vous êtes plusieurs sur scène. Merci en tout cas d'être venu nous voir donc au théâtre du 12 janvier au 27 février 2016 à Paris et donc actuellement en province. Merci beaucoup, Laurie. C'est la